cherche, comme on l'a dit tout à l'heure, à faciliter le déplacement des gens, c'est l'intérieur de la gare, et l'accès à l'ensemble des services à l'intérieur de la gare. Pour cela, on a créé depuis quelques années maintenant 2 sites qui sont disponibles, 2 sites internet qui sont disponibles sur tous les supports connectés. Le premier, c'est Gare en Mouvement. Gareonmouvement.com est un site que vous pouvez avoir soit à votre domicile sur un ordinateur fixe, soit sur smartphone, sur tablette. Dans ce site, vous allez retrouver l'ensemble des services que vous pouvez disposer dans cette gare. Vous aurez la gare de Rennes, vous aurez tous les commerces qui s'y trouvent, vous aurez accès aux horaires de train, vous aurez accès à savoir qu'en gare de Rennes, vous avez un parking vélo, vous avez un parking voiture, voilà. Tous les services sont ici présentés. Ce site a été complété depuis maintenant 1 an par un autre site internet dans lequel il y a des liens. C'est le Google Street View, vous connaissez sans doute, de la gare. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans la gare, vous êtes véritablement dans la gare avec les images de la gare, vous vous déplacez dans la gare. Nous développons dans les gares l'intermodalité, avec notamment une notion extrêmement importante pour nous, c'est qu'on avait auparavant une gare qui était un point d'accès au réseau ferroviaire. Cette gare, elle doit devenir aussi un point d'accès aux autres modes de transport de la cité dans laquelle elle est implantée. Ça veut dire qu'on travaille notamment avec nos collègues de Keolis, mais aussi avec les autres transporteurs routiers et urbains, sur l'affichage de l'ensemble des modes de transport au départ de la gare. Et dans la mobilité de demain, la gare est en train de devenir un nœud structurant pour l'ensemble des villes. Aujourd'hui, l'affichage du train au départ est quelque chose d'assez techno. Vous avez un train, puis un numéro de train. C'est toujours une très grande utilité de connaître son numéro de train. Vous avez la destination du train, vous avez sa voie de départ. On devra mettre en place dans les 2 ou 3 années qui viennent, je pense que le réseau breton sera en avance sur ce sujet-là, une vision des trains, mais une vision géographique des trains. Vous allez avoir des grands écrans à la télé, sur lesquels vous avez Rennes et sa périphérie. Et vous voyez les trains qui se déplacent et qui arrivent vers Rennes ou qui sont en train de partir de Rennes. Les gares vont devenir des lieux de vie dans la ville, mais aussi des lieux de service dans la ville. Nous avons 10 pôles d'échange, c'est-à-dire 10 restructurations de gares et de leurs quartiers urbains qui sont en cours actuellement en Bretagne. C'est la plus grosse zone de travaux sur les gares actuellement en France. Ça veut dire que sur le réseau breton, dans les 4 ans qui nous séparent de l'arrivée de TGV, c'est 10 nouvelles gares qu'on va inaugurer. C'est un chantier énorme, et ça veut dire qu'à chaque fois, ces gares, on va les mettre en accessibilité, on va les mettre avec les nouveaux services, on va les mettre avec les nouveaux moyens d'information. Vous aurez en 2017 le mieux de ce qui se fait dans les gares du réseau national. On va voir maintenant les nouvelles gares. Alors on change effectivement complètement d'échelle. On est plutôt sur des gares qui ont quelques centaines de voyageurs par jour. Mais il n'en reste pas moins qu'il est important de rapporter quand même des services au quotidien dans leur voyage. Donc l'idée c'est d'apporter des services mais à coût maîtrisé. Et d'abord le premier service qui est attendu c'est l'accès Wi-Fi. Alors l'accès Wi-Fi, certains disent c'est un petit peu dépassé, maintenant il y a la 3G, sauf que la 3G déjà ne fonctionne pas dans toute la Bretagne. Et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de clients qui utilisent leur tablette ou leur smartphone exclusivement en Wi-Fi, puisque la 3G ça coûte assez cher. Donc on met un tuyau d'entrée qui est le Wi-Fi, qu'on rend accessible gratuitement aux voyageurs. À ce Wi-Fi, on va connecter ensuite des services. Alors d'abord, l'agent d'escale qui est chargé d'accueillir, d'enseigner, d'orienter le client, on va lui équiper d'un smartphone, mais pas un smartphone SNCF. On va utiliser uniquement des applications du marché. Pourquoi? Parce qu'on se dit que si on utilise des applications du marché, c'est-à-dire des applications qui sont disponibles pour chacun d'entre nous, ça va permettre d'échanger autour de ces applications, de partager l'expérience numérique et aussi d'apprendre aux clients à être autonomes. Donc c'est une expérimentation. Ensuite, on va mettre en place une sonorisation avec SNCF La Radio. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà écouté SNCF La Radio. C'est une radio qui est un petit peu du format RTL2, RFM, et qui diffuse des informations conjoncturelles toutes les 15 minutes ou toutes les 16 minutes selon les horaires. Donc vous savez s'il y a un incident sur votre ligne, ce qui se passe moment par moment. Ça tombe plutôt assez bien parce que je crois que la récommendation nous disait qu'on passe environ entre
entre 7 et 10 minutes dans une gare TER avant de prendre le train. Donc du coup, avant de prendre votre train, vous avez de l'information conjoncturelle. On met des afficheurs qui sont des afficheurs beaucoup plus simples que ce qui peut exister dans les grandes gares, qui vous permettent de savoir à quelle heure le prochain train, simplement. Ensuite, la petite gare n'est pas ouverte forcément du premier au dernier train. Donc, on va offrir un service supplémentaire et on va permettre, grâce à Corrigo, de donner accès à cette gare aux personnes qui détiennent la carte, grâce à une CE un peu commode. Vous pouvez trouver dans les abris à vélo. Ensuite, nous allons mettre en place une palette de services autour des QR codes et du NFC. Donc ça, c'est un projet qui va arriver assez rapidement et qui va permettre notamment, en fonction de l'endroit où on se trouve, d'avoir des informations contextuelles, soit via Internet, soit via des applications comme TR Mobile. Et on va notamment pouvoir avoir de l'information multimodale. Donc soit je rentre dans la gare, je me dirige sur le quai, je flash ou je tag. Et là, je sais quels vont être les prochains trains qui vont partir, à quelle heure ils vont être, est-ce qu'ils sont en retard ou non. Et ensuite, quand je sors de la gare, je tag et je vais pouvoir savoir aussi si j'ai des transports en commun qui sont disponibles au moment où j'en ai besoin. Une dernière chose qui avait été en réflexion, c'est la mise en place de bornes de rechargement pour véhicules électriques. On travaille aussi, on a parlé tout à l'heure de la notion de tiers-lieu. On se dit que quand on travaille sur l'écomobilité, des fois il faut aussi qu'on soit opérateur d'immobilité plus que de mobilité, et peut-être éviter aux gens de se déplacer de manière intensive en proposant dans des endroits pertinents des lieux où on peut se rencontrer. Donc on peut imaginer par exemple des endroits comme Auray, comme Vitré, où des gens entre deux grandes agglomérations peuvent se rencontrer, faire des réunions. Nous avons une réflexion, c'est l'association de voyageurs à la vie de la gare. Il est important que l'utilisateur de la gare devienne un acteur de ce qui se passe en gare. Et nous avons plusieurs thématiques qui sont en train de développer là-dessus. On va expérimenter. Et Rennes sera un centre d'expérimentation, le premier sur tout l'Ouest. C'est l'utilisation de QR code pour que les clients signalent les dysfonctionnements en gare.